Ce soir, nous recevons un invité qui a su transformer sa passion en carrière et en reconnaissance officielle. Sébastien Sochaux est photographe installé à Vitry-le-François. Il vient d'être reconnu artisan d'art par la Chambre des métiers du Grand Est. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors Sébastien, artisan d'art, comment ça résonne dans votre esprit? Ça fait très plaisir parce que c'est une reconnaissance officielle et quand on démarre de zéro, c'est déjà une bonne récompense, une belle récompense. Alors une belle récompense, comment ça s'est passé? Parce que c'est la Chambre des métiers qui attribue cette récompense. Comment vous avez postulé finalement à ce titre? Eh bien, j'avais envie de progresser, donc je me suis adressé à la Chambre des métiers qui m'a expliqué comment ça se passait. Donc il y a 4 points à remplir. À remplir, voilà. Et le premier, c'est d'être inscrit en tant qu'artisan. C'était mon cas, ça tombait bien. Le deuxième, c'est de pratiquer une activité artisanale, un métier qui est répertorié dans la liste des métiers d'art. Donc photographe y figure. Le troisième, c'est d'avoir une qualification, donc un diplôme, une expérience d'au moins 3 ans dans ce domaine. Et le quatrième point, c'est de remplir un dossier, de vérifier que ce qu'on fait effectivement correspond au cahier des charges du métier d'art. Alors vous le soulevez, vous êtes artisan. Artisan, c'est un travail plutôt de la matière. En quoi un photographe est artisan ? On est artisan et quand même un peu artiste, il y a un peu des deux. Et l'artisanat, pour moi en tout cas, et ce qu'on fait dans mon studio à Vitry, c'est le support final qui est important puisqu'on ne livre pas de fichiers numériques. La matière première, c'est le tirage final, c'est le tableau, l'album, c'est l'image, le support. On appelle ça des supports qui vont traverser les décennies, voire davantage, et qui vont se transmettre dans la famille de génération en génération. Quels sont les critères qui ont fait que c'est vous qui avez obtenu cette reconnaissance ? Je l'ai demandé déjà. Ça ne vient pas tout seul, il faut faire la démarche, il faut en avoir envie et donc on fait ce qu'il faut pour que ça marche. Vous envoyez vos photos ? Alors il y a un dossier à remplir et on explique ce qu'on fait dans le dossier et il peut y avoir une visite officielle en quelque sorte de quelqu'un qui vient un petit peu voir comment on travaille, ce qu'on fait. Voilà. Alors vous le disiez tout à l'heure, vous êtes autodidacte. Vous avez quitté en 2017 l'Éducation nationale puisque vous étiez instituteur. Qu'est-ce qui vous a donné envie de sauter le saut et de vous dire bon allez je lâche tout et je deviens photographe ? On n'a qu'une vie en fait, donc c'est vraiment le déclencheur, c'est ça, c'est que quand on arrive, je crois que c'était vers 39-40 ans, je ne suis pas le premier à qui ça arrive, on se dit qu'est-ce que je fais de ce qui me reste en temps ? Je suis peut-être à la moitié si tout va bien, donc l'éducation nationale ne me convenait plus, j'étais directeur d'école et ça faisait un moment que je voulais faire autre chose. Donc j'avais mis en place cette passion, j'avais ouvert ma micro-entreprise depuis plusieurs années et donc je me suis dit allez, on y va quoi. Alors pour y aller, il faut du bagage. Comment on apprend tout ça puisque c'est un métier qu'il faut recommencer de A à Z finalement ? Oui, c'est ça. Si vous voulez, pour créer des images, faire de belles photos, je ne vais pas vous faire un scoop, tout le monde aime ça. Tout le monde fait des photos, tout le monde adore ça, donc on progresse naturellement. Quand on s'intéresse à ce domaine-là, on avance dans la photo, on se renseigne, on regarde les grands maîtres, on se documente, il y a des tutos, il y a des tas de choses pour apprendre aujourd'hui. Donc là, on avance, et puis il y a tout un pan là où c'est plus compliqué, où il faut vraiment se former, c'est tout le reste. La technique la technique, elle vient dans la passion. Mais tout ce qui est autour, vendre ses images, se sortir un salaire, pouvoir payer ses charges, pouvoir embaucher une salariée, tout ça, c'est la partie submergée de l'iceberg. Ouais, voilà. Mais qu'il faut maîtriser tout de même. Il faut maîtriser absolument, c'est même ça qu'il faut maîtriser, parce que faire des belles images, on va dire que beaucoup de monde peut le faire, mais pouvoir en vivre, là, c'est vraiment un défi. Alors c'est un défi que vous avez plutôt bien relevé. Vous le disiez, faire des images, tout le monde peut le faire, mais vous avez une spécialité, vous êtes plutôt adepte des portraits. C'est ça. Alors pourquoi les portraits, typiquement, pourquoi pas les paysages ? C'est bizarre, je n'ai pas préparé de réponse à cette question. C'est ce qui m'a toujours plu depuis que j'ai commencé dans les années 2000 la photo en argentique, noir et blanc. J'avais installé un labo dans mon sous-sol et je faisais que du portrait. En fait, je prenais les gens autour de moi et l'envie de capter ces sourires-là, puis de les garder longtemps. C'était plutôt l'humain qui vous intéressait ? Oui, c'est ça. Quand j'étais un site, c'était l'humain qui m'intéressait aussi. Je travaillais sur l'humain, je travaillais sur les enfants, je travaillais avec les parents, j'étais dans cette relation déjà.
Et ça s'est poursuivi d'une autre manière en fait. C'est finalement votre fil rouge que vous avez gardé. Ouais, je pense. Et aujourd'hui, vous faites un petit peu de portrait aussi sur le secteur vitrier. Vous essayez de raconter la vie des gens. Qu'est-ce que vous allez chercher? Qu'est-ce qui fait un bon portrait? Je dirais que c'est déjà pas la technique. On pense que c'est le matériel, l'appareil, vous avez un bel appareil, etc. Mais en fait, ça compte presque pas. Aujourd'hui, tous les appareils sont suffisants. Ce qui compte, c'est vraiment le relationnel. Parce que si vous venez, que vous n'êtes pas détendu, vous êtes crispé, coincé, on n'aura pas un beau portrait. C'est comme moi là aujourd'hui, si je suis pas à l'aise, ça se voit. Ça rend moins bien. Voilà, ça rend moins bien. Mais le travail du portraitiste, en tout cas, c'est d'arriver à détendre son modèle qui est jamais à l'aise, et puis arriver à le mettre dans les meilleures conditions pour en tirer le meilleur, y compris la pose, parce que de face, de profil, on a tous quelque chose. Et ça, c'est vraiment du feeling humain, quoi. Alors justement, là, vous commencez à donner quelques conseils. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseils précieux pour des personnes qui, comme vous, un jour ont envie de tout plaquer et de changer de métier? De bien se renseigner déjà et de ne pas se lancer tête baissée. Moi, ça m'a pris longtemps, hein. J'ai créé mon auto-entreprise en 2010, 2012, quelque chose comme ça. J'ai commencé à faire des missions à partir de là. En 2012, c'était ma première mission corporate, industrielle, sur des parcs éoliens. Et j'ai démissionné en 2017, donc ça m'a pris déjà du temps, et j'ai créé ma SARL en 2019. Donc il faut vraiment se renseigner, mais aujourd'hui il y a vraiment de quoi faire avec Internet, c'est quand même facile. Et puis la Chambre des métiers reste un interlocuteur privilégié, bien sûr. Eh bien écoutez, merci. Les conseils sont notés, prendre le temps et faire attention à ce qu'on fait et se renseigner. Merci d'avoir été avec nous et encore félicitations. Merci beaucoup, merci à vous.